Parle à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'adresse à son âme en vertu de l'autorité qui t'a été donnée, en vertu des possibilités qui t'a été données? Parle à ton âme encore, encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à son âme? Il faut qu'il y ait l'harmonie entre ce que Dieu a dit et ce que ton âme ressent. Parle à ton âme. Parle à ton âme ce soir. Dis-lui arrête. Arrête d'être abattu. Arrête de pleurer. Sèche tes larmes, car le consolateur est là. Sèche tes larmes, mais espère en Dieu. Alléluia. Espère en Dieu. Alléluia. Nous sommes debout ensemble, nous sommes en train de préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Tu es en train de prier pour le Seigneur. Il est temps que tu disposes ton cœur, car le Seigneur a des mots à graver, des mots d'assurance, des mots de consolation, des mots qui vont te relever encore en cet après-midi. Peux-tu élever ta voix et commencer à prier là où tu es? Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi, rien qu'à toi. À toi et à toi seul, Seigneur, qui a des possibilités multiples, qui a la possibilité de me faire du bien, qui a la possibilité de restaurer mon âme, qui a un plan de consolation pour mon âme encore en cet après-midi. Seigneur, viens me parler, viens m'instruire. Viens me communiquer, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as réservé pour moi encore en cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur encore? Merci, merci Seigneur, merci. Ce que tu es en train de cheminer et de ce que tu es en train de nous faire du bien. Bienvenue à notre bien-aimé Dani et bon appétit. Nous pouvons rester debout si cela ne vous dérange pas pendant quelques instants. On peut rester debout avec votre permission. Nous allons prier le Seigneur pendant 3 à 5 minutes. Jesus. J'aimerais que là où tu es, que tu réalises que nous sommes dans un lieu redoutable. Je disais ceci, j'aimerais que tu réalises que nous sommes dans un lieu redoutable. Jacob, lorsqu'il est arrivé à Bethel, il dit, sûrement Dieu était en ces lieux et je ne m'en étais pas rendu compte que ce lieu est redoutable. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes dans un endroit redoutable. Ce n'est pas un lieu ordinaire. C'est les lieux où éclate la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, j'aimerais grandir en gloire encore en ce soir. Que je grandisse en gloire encore en ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, ces lieux, un peu comme Salomon a dit, le lieu où éclate ta gloire, que je grandisse en gloire en ce soir au nom de Jésus. Parle à Dieu, dis-lui que la gloire soit grandissante dans ma vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Pendant 1 minute, parle à Dieu. Pendant quelques secondes, dis à Dieu que la gloire que je dégage puisse grandir. Fais-moi grandir en gloire dans ta maison, les lieux où éclate ta gloire. Au nom de Jésus. Je sens ce refrain monter encore dans mon cœur. Avec le clavier, on va les chanter avec la salle. Il dit Kiti aboko nzinayo kolo yesweko. Chante avec moi. Toyembi ngwende aboko nzinayo
Nzambe ko o poete ozali o yoleki likolo na nyonso yawe najaliko kumbamela yo lokumu kembo o poete. Alléluia. Oh, yolekili nanyo oh Yahweh najaliko mbamela yo lokumu ke. Pour une dernière fois, allons-y ensemble. Oh, poete oza oh Yahweh, Yahweh, oh lekilikolo nyo oh Yahweh najaliko ba. Yes, yes, tu le fais bien. Lokumu, lokumu. Pour une toute dernière fois, Kembo, allons-y ensemble. Oh, poete, Sharabakate. Oh Yahweh, oh leki, oh Yahweh, najaliko bamela lokumu emonayo. Alléluia. Sharabaka. Tu vas juste répéter cette partie. Lokumu kembo nayo. Encore une fois, lokumu. Lokumu kembo. Fais-le avec foi, rends-le la gloire. Encore une fois, lokumu. Lokumu kembo. Encore une fois, avec foi, lokumu. Pour une dernière fois, avec force, le kumu. Parle à Dieu pendant un moment. Parle à Dieu pour toi-même. Dis-lui tout ce qui te monte à cœur. Dis-lui tout ce que tu as à cœur. Il est le Dieu redoutable. Je lui déclare, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné en rançon pour nous tous. À combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Karabashata. Et j'aime la fin. La fin dit ceci. Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis. Car j'ai l'assurance que les souffrances du temps présent ne seront en rien comparables à la gloire à venir. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je disais, est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Yes. Merci Seigneur pour ta parole en ce soir. Merci de nous faire du bien. Merci de nous emmener vers le rocher que nous pouvions atteindre par nous-mêmes.
Merci pour l'esprit de la grâce. Merci pour les anges. Merci pour l'onction. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut se rasseoir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, shalom. Bonsoir, shalom. Encore une fois, merci au pasteur et à toute la coordination pour la grâce qu'on m'accorde encore de me tenir en ce soir devant vous. Et nous prions que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Montre-moi ta main si tu es là. Que Dieu te bénisse. Alors ce soir, comme nous avons vu ou entendu, je parlerai d'un sujet qui se trouve dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Hébreux 13, versets 5 à 6. Et surtout le verset 5 à partir de la partie B, la Bible dit, car je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cela. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, c'est une soirée d'oracle. Amen, amen, amen. Et lorsque si tu sens dans ton cœur que tu dois crier, si tu sens dans ton cœur que tu dois recevoir cela, sens-toi libre, car il n'y a pas de protocole au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Ne sois pas distrait, car Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Verset 5, Hébreux 13, est-ce que nous sommes là? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Ici, l'apôtre est en train de dire que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ça ne sert à rien de tomber dans les pièges de l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Il parle d'une notion importante, la notion du contentement, et il est en train d'abolir une notion mondaine importante, parce qu'on parle de la notion de la cupidité, le désir d'amasser des gains et quelquefois de manière illicite. Et il donne la raison pour laquelle on ne doit pas se lancer. Une des raisons pour lesquelles, à part le fait que ça soit un péché, qu'on ne se lance pas dans l'amour de l'argent, il dit, car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. En fait, ici, il était en train d'attirer l'attention de ses lecteurs pour leur dire, écoute, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent pour dire que ça ne sert à rien. Et il dit, ne vous livrez pas dans ça, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ce qui sert, c'est ce que Dieu a dit. Amen, amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu dit ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète vraiment de rien. Parce qu'il a dit quelque chose. Il dit car Dieu lui-même a dit. Ici, il ne dit pas que Moïse a dit, Élisée a dit, ou qui que ce soit. Il dit Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen, amen, amen. Jean chapitre 14, verset 16 à 18. Jean 14, 16 à 18, nous allons lire et puis nous allons commencer à parler. Jean 14, 16 à 18, la Bible dit, et moi je prierai le Père, c'est Jésus qui parle, et il vous donnera un autre consolateur. Dis avec moi, un autre consolateur. Dis encore avec moi, un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dis avec moi, demeure éternellement. Dis encore une fois, demeure éternellement. Le verset 17, la Bible dit, et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Dis avec moi, je le connais. Dis avec moi, je le connais. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18, la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 28, verset 20, le dernier texte avant que nous puissions exploiter. Matthieu chapitre 28, le verset 20. La Bible déclare ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dis avec moi tous les jours. Et dis encore avec moi, pas un jour sans lui. Amen, amen, amen. Ces trois textes sont les deux, Jean chapitre 14, verset 16 à 20, et puis Matthieu chapitre 28, verset 20, sont des textes que j'ai mis en parallèle avec Hébreux chapitre 13, verset 5 à 6. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 13, il y a une parole prophétique qui a été lancée. Dieu a dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point.
Et alors que Jésus aussi, dans Jean chapitre 14, verset 16 à 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je vous enverrai un autre consolateur. En d'autres termes, je vous enverrai celui qui va vous apporter la consolation. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus assure en disant, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. Et j'aime comment est-ce que Hébreu introduit. Hébreu dit que c'est Dieu lui-même qui a dit cela. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que la bouche de Dieu fait, sa main le fait aussi. Sa main suit toujours ce qu'il a dit. Et Christ et les prophètes et tout ça ayant parlé du Saint-Esprit, la bonne nouvelle est que cette promesse ou cette parole a eu son accomplissement. Amen, amen. Mais avant ça, j'aimerais d'abord définir le concept. Il y a deux mots importants que nous sommes en train de développer en ce soir. Il y a les mots abandonner et les mots délaisser. Quand vous regardez les mots abandonner en étudiant cela, ça veut dire quelqu'un d'abandonné ou une chose abandonnée, c'est quelqu'un qui est livré à lui-même. Une livraison à soi-même. Quelqu'un qui est sans aide. Quelqu'un qui est sans aide. Quelqu'un qui est sans secours. Quelqu'un qui est sans issue de sortie. J'aime les gens, les hommes disent que mutuna mutuna mutunaye. Et quelqu'un d'abandonné veut dire qu'il n'a pas son moutou. Il n'a personne sur qui compter. Il est voué à lui-même. Et dans le sens spirituel ici, le contexte spirituel de ce texte, on parle la Bible déclare que le diable est celui qui dirige le monde, le système du monde. Et quand on dit que la personne est abandonnée, ça veut dire que c'est une personne qui est laissée à la merci du diable. Quelqu'un d'abandonné, c'est quelqu'un qui est livré à lui-même, qui est sans aide, qui est laissé à la merci du diable. Et il y a une expression française qui dit « livré en pâture ». On peut en faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que les gens veulent. La deuxième expression qu'il y a dans ce texte, c'est l'expression délaisser. Les mots délaisser, si vous regardez le contexte du texte et même le contour, délaisser veut dire que tu étais avec quelqu'un à un certain moment de la vie, et puis moutango asundolio. C'est ça vraiment l'expression, asundolio. Ça veut dire, vous étiez là. La personne était là proche de toi et te faisait un quelconque bien. La personne était celui sur qui tu t'appuyais. La personne était celui qui te faisait du bien, te donnait ce que tu cherchais. Et à un certain moment, il te laisse tomber. Il te délaisse. La personne, il dit, je te faisais un quelconque bien. Mais après un moment, je me décide de partir. Et quand on dit que la personne est délaissée, c'est que lorsque je me décide de partir, je suis conscient que le problème va t'arriver après. Délaissé. J'étais une fois avec quelqu'un de bien. J'étais une fois avec quelqu'un de fort. Mais voici, la personne n'est pas là. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Tu étais bien autrefois. Quelqu'un est en train de dire, oh, lorsque mon père était vivant, la vie était différente. Lorsque ma mère était vivante, la vie était différente. Lorsque mon oncle travaillait à tel endroit, la vie était différente. Lorsque même moi-même j'étais dans ce travail, dans ce business, la vie était différente. Et depuis lors, la vie a changé, délaissé. Quelqu'un peut dire qu'il y avait des gens qui se souciaient de moi. Il y avait des gens qui me faisaient du bien. Mais à un certain moment, ils se sont détournés contre moi, délaissés. Quelqu'un peut dire qu'il y avait ses collaborateurs où tous les marchés passaient par lui. Mais à un moment, il m'a délaissé et plus rien ne voit. Quelle tragédie. Maintenant, la vie a changé. Et Dieu, connaissant cela, a dit aux enfants, a dit d'abord aux enfants d'Israël dans les prophètes, puis a dit aux apôtres que aussi longtemps que je suis Dieu, ces deux choses ne vont pas vous arriver. Vous ne serez jamais abandonné. Ça veut dire que vous n'allez jamais commencer quelque chose vous-même et vous ne serez jamais délaissé. Ça veut dire que je ne vous laisserai jamais en cours de chemin. Dieu se rassurait de ces choses. Il dit, écoute, aussi longtemps que Ngana Zanzambe, ces deux choses ne vont pas vous arriver. Ni abandonné, ni délaissé. Dieu a dit, tu ne vas jamais commencer seul. Dis avec moi, je ne vais jamais commencer seul. Dis avec foi, je ne vais jamais commencer seul. Et Dieu a dit encore que tu ne vas jamais cheminer seul. Dis avec moi, je ne vais jamais cheminer seul. Et Dieu a assuré en dernier, il dit tu ne vas jamais finir seul. Dis avec moi, je ne vais jamais finir seul. En d'autres termes, dans toutes les étapes de la vie, il est là. Il est là. Il est là.
dans toutes les étapes de la vie. Il est là. Il est là. Je ne vais jamais cheminer seul. Mais qu'est-ce que cela implique, le fait que Dieu soit là? Qu'est-ce que cela implique? La première des choses que j'aimerais dire entre parenthèses, c'est que lorsque Dieu nous assure de sa présence, il nous fait vivre dans des lois différentes. Dis avec moi, des lois différentes. Non, dis-le avec force, de lois différentes. C'est quoi une loi? Une loi est un ensemble de principes qui régit le fonctionnement de quelqu'un. Lorsqu'on dit qu'il y a une loi, ça veut dire que toute personne doit suivre cette ligne de conduite et il est difficile ou presque même impossible d'aller à l'encontre de cette loi, sauf si vous prenez une autre loi qui vient. Et lorsque le Saint-Esprit, lorsque Dieu nous assure de sa présence, il veut simplement dire que je veux que tu opères dans une autre loi. Je veux que tu opères dans une autre loi. Je veux que tu opères dans une autre dimension de ce qui te régit. J'aimerais que tu sois régi par une autre juridiction. Et j'aimerais donner un exemple de quelques lois et d'une loi quelconque et de son contraire. Pour ceux qui ont étudié un peu en deuxième secondaire et même en troisième, on parlait de la loi de la pesanteur, n'est-ce pas? En physique, en technologie, en deuxième et en physique. La loi de la pesanteur, c'est simple, ce qu'on appelle la loi de gravité. Elle dit seulement ceci, que toute chose qui se trouve au centre de la Terre, même si elle monte, elle est censée descendre. Elle tombe toujours. Ça veut dire, si tu sautes ou si je soulève mon pied comme ça, à un certain moment, ça doit tomber. Et ça, c'est une loi. Que tu sois conscient ou pas, la loi de la pesanteur t'attire. Même si tu sautes, même si tu es Cristiano Ronaldo, tu vas rester quelques secondes, tu vas tomber. Même quand tu es Michael Jordan, tu vas rester quelques secondes, tu vas tomber. C'est cela la loi de la pesanteur. Tout le monde est soumis à cette loi. Et si aujourd'hui je dis à quelqu'un que j'ai envie de défier la loi de la pesanteur, la personne va me dire, quelle est donc l'autre loi que tu emmènes? Car tous ici sur terre, nous sommes soumis à la loi de la pesanteur, qu'on le veuille ou pas. Mais il y a des hommes qui se sont réveillés un matin. Ils disent que si la loi de la pesanteur existe, il existe une autre loi qui peut la défier. Et c'est alors que les gens ont trouvé ce qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. L'aérodynamique veut dire que même si toute chose est attirée vers le bas, lorsqu'il y a assez de puissance et de vitesse, on peut dépasser la pesanteur. C'est les principes qu'on utilise dans l'aviation. Ça veut dire lorsque tu vas dire à un pilote que toute chose qui monte va être attirée vers le bas, le pilote te dit ça c'est la pesanteur, mais moi j'ai une autre loi. Je peux voler. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque le Saint-Esprit vient, il te fait quitter de la loi de la pesanteur et t'emmène à l'aérodynamique. Ça veut dire que tu as tellement de puissance et de vitesse que même les lois établies ne peuvent pas t'attirer vers le bas. La pesanteur existe, mais la bonne nouvelle est que l'aérodynamique existe aussi. Et lorsque le Saint-Esprit vient, dans Romains chapitre 8, versets 1 à 2, la Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation, il n'y a plus aucune loi pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. En d'autres termes, il y a une loi, le péché au début et la mort vers la fin. Et le cheminement, c'est tout ce que nous connaissons, les causes et décès. La maladie et tout ça. Mais la Bible déclare que nous qui sommes en Christ, nous sommes dans une autre loi. Nous ne disons pas que la loi du péché de la mort n'existe plus. Non, nous savons que la loi du péché de la mort existe. Mais nous savons aussi que nous vivons dans la loi de l'esprit qui donne la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas les lois qui sont autour de toi. Regarde la juridiction qui te dirige. Et Dieu a dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché de la mort. T'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et je posais la question, j'étais en train de réfléchir, je me disais que Dieu dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8, parlant de je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point, il a parlé à Jean, il a donné seulement 2 dimensions. Il a dit je suis l'alpha et, je suis l'alpha et, qui veut dire le commencement et. Mais j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, c'est bien tu commences. Seigneur, c'est bien tu termines. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu? Tu es l'alpha, je le crois. Tu es l'oméga, je le crois. Tu commences et tu termines. Mais qu'en est-il du cheminement? Jean n'avait pas reçu cela. Mais David avait vu cela. Le Dieu qui est l'alpha et qui est aussi l'oméga, il est aussi le bon berger. En d'autres termes, il n'est pas seulement au début et à la fin, il est aussi celui qui te conduit. Il dit,
Je suis l'alpha, je commence. Je suis l'oméga, je termine. Mais je suis aussi les bergers. Le psaume, chapitre 23, que nous connaissons très bien, il dit parce que l'Éternel est mon berger. En d'autres termes, parce que l'Éternel est dans mon présent, je ne manquerai de... Il me conduit vers les verts pâturages et il me dirige vers les eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Car tu es avec moi. Ça veut dire, il t'assure sa présence comme celui qui commence, comme celui qui termine, mais aussi celui qui marche avec toi. En tant que berger, il te conduit, il te nourrit, il te défend et il te montre la voie. Amen, amen, amen. J'avais dit que je serais très court, nous allons prendre le temps de prier, de déclarer la parole de Dieu. Le point que je développe, ce sont les implications de la présence de Dieu. Dans le psaume chapitre 23, nous avons vu cela de manière... pertinente. Nous allons quand même lire le psaume chapitre 23, quelque chose que nous connaissons bien, pour sortir juste quelques vérités et nous allons avancer. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? L'Éternel est mon berger, ça veut dire il me conduit, il dit je ne manquerai de rien. La première des choses que Dieu s'assure à donner, alors qu'il est dans ton présent, c'est de donner la provision. Dis avec moi la provision. Dis avec moi la provision. Vous savez, dans la Bible, j'aimerais donner juste une vérité en passant. Dans la Bible, je ne suis pas en train de dire que Dieu est une femme. Dieu n'est pas une femme. Et d'ailleurs, Dieu est Dieu et il est asexué. Mais dans la Bible, on présente Dieu comme un caractère masculin. On dit qu'il est le Père. Moi, on parle de Jésus qui est venu en forme masculine et tout ça. Et certaines personnes se posent la question et disent que Dieu, on dirait qu'il n'a qu'un caractère masculin. On dirait qu'il n'a qu'un caractère masculin. Et il y a certaines choses qu'il ne peut nécessairement pas faire dans les caractères masculins. Dieu n'a pas de sexe dans les caractères masculins. Comme père, comme tout ce qu'il a. Mais il y a une révélation que Abraham a compris dans la marche avec Dieu. Dans Genèse chapitre 13, il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et les mots, le Dieu tout-puissant, nous connaissons tous ça, c'est El Shaddai, n'est-ce pas? Et vous savez, El Shaddai, c'est que ça veut dire, c'est un caractère allant un peu vers le féminin. El Shaddai voulait simplement dire, les dieux qui a des mamelles et qui peut allaiter. Les dieux qui peuvent nourrir, comme une mère est en train de nourrir. Et il y a aussi un autre caractère de la Bible, sans tousser au féminin, la Bible déclare que Dieu nous garde comme une poule qui protège ses poussins. Ça veut dire que dans la marche avec Dieu, il se rassure que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tout ce que tu manques, il l'apporte. Tout ce que tu manques, il l'apporte. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La deuxième des choses au verset 2, il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. En d'autres termes, il est celui qui choisit les bonnes opportunités pour toi. Vous savez, il est très facile de voir. Lorsqu'on parle de Lot et d'Abraham, la Bible déclare que lorsque Lot et Abraham devaient se séparer, la Bible déclare que Lot, regardant une plaine verdoyante, et il s'est décidé d'aller s'installer. Mais il ne savait pas que cette plaine verdoyante, c'était Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham est allé quelque part qui n'avait pas un bel aspect. Mais en ce lieu-là, il a prospéré. J'aimerais dire que c'est Dieu qui te conduit dans les vrais verts pâturages. Et les verts pâturages de Dieu, au début, n'ont toujours pas l'air vert. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent par la vallée des Baca, ils en transforment en un lieu plein de ressources. En d'autres termes, lorsque Dieu t'emmène dans le désert lui-même, il a dit, ne t'en fais pas, je frayerai un chemin dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de passer par un désert, dans ce même désert-là, Dieu est capable de frayer un chemin. Tu t'es marié au début, ça ne va pas. Peut-être pas d'enfant, peut-être pas de stabilité financière. Mais tu es sûr que ce Dieu qui t'a donné ce mariage-là, j'aimerais dire à quelqu'un que dans ce même mariage, Dieu va frayer un chemin. Il dit, me dirige près des eaux paisibles
il restaure mon âme. L'une des choses que Dieu fait lorsqu'il est avec toi, c'est qu'il te rassure et il optimise ta façon de voir et de faire les choses. Et il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il te donne la direction et la pensée de ce qui est juste et de ce qui est correct. Ça, c'est ce que Dieu fait. Tu te rends compte qu'on ne t'a pas dit de laisser certaines choses, mais tu te dis seulement que non, cette chose, je ne les ferai plus. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sera en train de te conduire dans les sentiers de la justice. Même dans un milieu où il y a la corruption ici et là, où il y a des lois établies qu'avant que avant que ça là-bas, tu dois te compromettre, tu dois être homosexuel. Dans ce même milieu corrompu, la Bible déclare que les sentiers de la justice vont se trouver et Dieu va t'y conduire à cause de son nom. À cause de son nom. À cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous allons revenir sur ça plus tard. Mais j'aimerais parler de notre point qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 à 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 à 13, la Bible ici parle des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans leur marche dans le désert. Et ils ont eu à faire des choses qui n'étaient pas bien. Mais j'aime l'introduction de l'apôtre Paul. Il dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. En d'autres termes, si on écrit ce qui s'est passé là-bas, c'est pour que nous puissions avoir un exemple de ces gens-là. Regarde avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 à 13. La Bible dit, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils l'ont eu. Ne devenez point idolâtres. » Ici, il est en train de citer les choses à ne pas faire. « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, les peuples s'assient pour manger et pour boire, puis ils se lèvèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Le verset 10, j'aime beaucoup. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, point de garde à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Amen, amen. J'aime beaucoup cette parole, j'aime beaucoup cette pensée. Il dit, écoutez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en train de marcher avec Dieu, Dieu a dit que moi-même je marcherai avec vous. Ils ont eu un certain comportement. Ils ont eu une certaine façon de faire les choses. Et si on doit les résumer en une seule chose, si on doit mettre tout ça là en un seul mot, ça s'appelle le doute. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mais si tu veux bien marcher avec moi et ne pas tomber comme ces gens étaient tombés, ne marche pas dans le doute. Et le contraire du doute, c'est la foi. Et la Bible déclare, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que lorsque nous marchons avec Dieu, ne considérons pas ce que nous voyons autour, considérons ce que lui a dit. J'aimerais appeler quelqu'un ce matin. Tu n'as pas moins de présence de Dieu que ceux qui excellent avec Dieu. Tu as autant de présence de Dieu. La différence, c'est que ces choses qui leur sont arrivées peuvent aussi t'arriver à toi parce que tu ne crois pas. Jésus a dit, n'étais-je pas dit que si tu... La foi ne voit pas avant de croire. La foi croit avant de voir. Tous ceux qui cherchent une preuve avant de croire n'est pas la foi. Je le répète, la foi ne croit pas avant de voir, la foi ne voit pas avant de croire, mais elle croit avant de voir. Et la vraie foi dans son niveau élevé, ce n'est pas comment je peux le dire? La foi dans son niveau élevé, c'est de ne pas voir ce qui se passe et de croire. Non, c'est de croire en ce que l'on voit pour l'emmener à l'existence. J'aimerais dire à quelqu'un que les enfants d'Israël, malgré que Dieu était avec eux, ils sont quand même tombés dans le désert. Ils sont quand même morts. Ils n'ont quand même pas réussi. Ils ont quand même succombé dans la tentation.
La présence de Dieu ne garantit rien si tu ne collabores pas avec Dieu par la foi. Est-ce que je peux le dire encore? La présence de Dieu ne garantit rien si tu ne collabores pas avec lui par la foi. La Bible dit car sans la foi, il est impossible de lui être... Sans la foi, il est impossible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais la Bible déclare qu'il y a un niveau d'impossibilité qui peut exister en Dieu, qu'on ne croit pas. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu a cité le mot impossible pour la seule fois, dans le contexte où il n'y a pas de foi. J'aimerais dire à quelqu'un, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. À chaque moment que le doute s'installe, la garantie de la présence de Dieu perd son effet. Tu peux très bien marcher avec Dieu. Parce qu'il a dit que je ne t'abandonnerai pas, tu ne commences pas sans moi, je ne te délaisserai pas, je ne vais pas te laisser en milieu de chemin. Mais Dieu ajoute encore, si tu ne marches pas par la foi, tu n'auras rien. J'aimerais poser la question à quelqu'un, quel est l'état de ta foi en ce soir? Comment est-ce que tu peux... Il dit ici, ils tentèrent le Seigneur. Ils ne crurent pas que Dieu, ce qu'il avait dit, il le fera vraiment. Ils se sont dit, faisons les choses de notre façon. Et la Bible déclare, ils sont même tombés dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? Faire un autre Dieu. Et la Bible déclare, Moïse qui était allé à la montagne, alors que Moïse était sur la montagne, le peuple s'assit pour se divertir. Et ils se dirent, Moïse qui nous a apportés, qui nous a conduits en ces lieux, n'est plus là. Faisons-nous un veau d'or et nous dirons que c'est le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Moïse, c'est l'image peut-être de l'homme de Dieu, du pasteur. Lorsque nous sommes dans une réunion comme ça, tu es chaud. Tu reçois, tu dis Amen. Mais lorsqu'on descend de la chair, tu arrives à la maison, tu te dis, je ne sais pas où ce Moïse est. Je me fais une idole. En d'autres termes, je me fais mes propres moyens pour dire que ça va me faire sortir de là. Quelle tragédie. Des peuples qui ont vu la colonne de nuée. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont entendu la voix de la majesté de Dieu. Ils ont vu la manne tomber du ciel. La Bible déclare, ils se sont dit, faisons-nous un veau d'or, car c'est lui le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. J'aimerais poser la question à quelqu'un, c'est quoi ton veau d'or en ce soir? Quelle est cette chose-là qui a pris la place de Dieu? Ah, yanzambe zo umela. Na keka na banzela na yanzambe zo umela. Que je sorte seulement avec cet homme marié là pour recevoir ce que j'ai. Que j'accepte la corruption qui se passe. J'aimerais dire que tu es en train de créer un veau d'or. Et la Bible déclare que lorsque Moïse est descendu, plusieurs ont été exterminés en ce jour-là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui meurent. Fin de l'année, tu meurs. On les chasse l'esprit de mort, c'est vrai. Mais il y a plusieurs personnes qui tombent. Simplement parce qu'ils ne sont plus agréables à Dieu par leur manque de foi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne tombe pas dans ces pièges. Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ne tombe pas dans les manques de foi au point de créer une idole, au point de créer quelque chose d'autre qui peut être ton Dieu. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ça, ce sont les choses à ne pas faire. Dans la deuxième partie, j'aimerais parler de choses à faire. Et je prends un autre passage. La Bible dit que c'était l'ombre de choses à venir. Et en réalité, c'est le Christ. Dans les choses à faire, j'aimerais parler des effets de la présence de Dieu. Dis avec moi les effets de la présence de Dieu. Dis encore avec moi les effets de la présence de Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 6, versets 10 à 12. 2 Samuel 6, versets 10 à 12. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? 2 Samuel chapitre 6, versets 10 à 12. La Bible déclare, parlant de la présence, ce qui était le symbole de la présence de Dieu, la Bible déclare qu'on prit l'arche après avoir tué Uza, et en emmenant l'arche dans la maison d'un homme qu'on appelle Obed-Edom. Et la Bible déclare, l'arche de l'alliance est restée dans la maison d'Obed-Edom pendant 3 mois. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Si aujourd'hui, on vous dit, qu'on vous appelle un matin, on vous dit que telle personne est devenue multimillionnaire en 3 mois, réaction de Bosso Olobezani. Qui c'est, hein? Mais dans la Bible, on dit que Dieu a enrichi quelqu'un en 3 mois. 3 mois.
1, 2, 3, janvier, février, mars, à Pafouki. Au point où l'écho est allé jusque chez David. Il y a quelqu'un là-bas qui a changé de statut à cause de la présence de l'arche dans sa maison. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est faux. Dieu peut faire quelque chose de rapide aussi. En un instant, la vie change. Cette histoire-là de Yanzambe Oumelara, c'est un mensonge du diable. Yanzambe Oumelara kakate. Et Oumelara parce que les hommes n'ont pas la carrure spirituelle pour supporter ça. C'est ton problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Dans la maison de Obed-Edom, lorsque l'arche est entrée en 3 mois, la Bible déclare que Dieu bénit la maison d'Obed-Edom. C'était le mot central. Bénit la maison d'Obed-Edom à cause de la présence de l'arche. Et l'un des effets de la présence de Dieu dans la vie du croyant, un peu comme de chez Obed-Edom, qui est avec l'arche, l'image de la présence de Dieu, c'est que Dieu bénit le porteur de sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un qu'alors que tu es porteur de la présence de Dieu, tu es béni. Est-ce que je peux le dire encore? Alors que tu es porteur de la présence de Dieu, tu es béni. Tu es béni. Et dans Proverbe 10, chapitre 22, Proverbe 10, chapitre 22 nous parle de l'implication de la bénédiction. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et qu'est-ce qui s'est fait après? L'Éternel ne l'a fait suivre d'aucun. La bénédiction qu'apporte la présence de Dieu enlève les chagrins. Voilà pourquoi tu vois les gens qui réussissent dans leur voie, les gens qui réussissent seulement parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont compétents, ou parce qu'ils sont ici. Avez-vous déjà entendu parler de maladie à Watambongo? Vous avez déjà entendu parler de ça? Oh, non, mon pauvre, il a tension, il a diabète, il a rapport à Watambongo. Parce qu'il sait qu'il a l'argent pour acheter les médicaments du sucre. Non, mon pauvreté, ma pauvre Babela, AVC rare, on a peur, moi, attends, on a pris demain, parti et ça a été. Les maladies des riches. Le cancer, en réalité, la plupart de ces gens, pas tous, souvent réussissent dans leur voie. Tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il a beaucoup d'argent, mais les enfants qui tombent toujours malades. Voilà pourquoi les psalmistes ont compris cela. Il dit, n'envie pas celui qui réussit dans ses voies. Réussir dans ses propres voies ne rassure pas. C'est dans le domaine du service ou dans le domaine de l'entrepreneuriat, on appelle ça le service après-vente. Quand on te vend la richesse par tes propres voies, il n'y a pas de service après-vente. Ça aurait baby et talio. Mais la bonne nouvelle avec Dieu, c'est que Dieu, lorsqu'il bénit, il y a aussi les services après-vente. Il y a une garantie, et la garantie éternelle. Ce que baby, yé mon corps yo bon ça. D'ailleurs, yé mon corps en montée garde pour bébater. C'est ça Dieu. Et ça, c'est l'exclusivité de ceux à qui Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. J'aimerais dire à Dieu, la bénédiction de l'Éternel va t'enrichir. Et il n'y aura pas de chagrin après. Non, tu ne vas pas avoir une maison dans laquelle tu n'as pas de paix. Tu auras une maison à l'intérieur avec des beaux enfants, un bon mari, une belle femme, un bon atmosphère, un bon climat de famille. Pas de malades, pas de morts, pas de problèmes. Il y a d'autres personnes, à chaque fois qu'il a l'argent, bon, il est qui est dans l'hôpital. Bon, il est dans l'hôpital. À chaque fois qu'il a l'argent, soit moutou, tout à moutou. Soit, moi, on est dans la classe, à bêter moutou, il confie ce vimbi, soit c'est sa maman qui tombe malade, soit c'est lui-même. Tout problème après problème. Il fait des entrées, mais c'est comme s'il n'avançait pas. J'aimerais dire à quelqu'un que ces choses ne seront pas ton partage. Parce que tu vis sous la loi de la bénédiction de l'Éternel. La loi de la bénédiction de l'Éternel. La loi de la bénédiction de l'Éternel. Dieu bénit la maison d'Obed-Edom. Dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 5, une autre personne, on parle de Joseph. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 5. La Bible déclare, on fit descendre Joseph en Égypte. Genèse 39, 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites et l'y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui. Dis avec moi, l'Éternel fut avec lui. Et qu'est-ce qui vient après? La Bible dit, et la prospérité l'accompagna.
La prospérité l'accompagna. La prospérité l'accompagna. Vous avez cette expression ici. J'aime beaucoup. C'est une expression qui se retrouve souvent dans la Bible. Pourquoi? Parce que qui ici sait qu'il y a un esprit de pauvreté? Qui sait qu'il y a un esprit de pauvreté? Dites, levez la main. Levez la main, non? Qui sait qu'il y a un esprit de mort, au moins? En fait, toutes les choses qui se trouvent chez tous les peuples et qui se répercutent sur chaque personne sont souvent entretenues par des entités spirituelles. Si tu vois une chose qui peut se retrouver sur tous les peuples, des choses comme la pauvreté, des choses comme la mort, des choses comme certaines maladies, ce sont des entités spirituelles, des démons qui amènent ça. Ça, on a appris ça à l'église. L'esprit de pauvreté, l'esprit de freinage. On parle de l'esprit de célibat et de tous ces esprits. Je ne suis pas contre cela. Mais on ne nous a jamais parlé de l'esprit de la prospérité de la Bible. Ici, la Bible dit, et la prospérité l'accompagna. Le mot accompagner ici veut littéralement dire quelqu'un marchait à ses côtés. La Bible est un livre spirituel. Il dit l'esprit de la prospérité a marché avec lui. Écoutez, les esprits qui existent dans le monde spirituel ne sont pas que les esprits du diable. Il y a des esprits qui sont restés auprès de Dieu, qui peuvent marcher avec quelqu'un. Lorsque David a dit dans le psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront, il parlait de quoi? Il parlait des esprits qui allaient marcher avec lui. L'esprit des bonheurs et de la grâce. Il ne dit pas que le bonheur et la grâce seront sur moi. Il dit m'accompagneront, marcheront avec moi. Parce que ce sont des entités spirituelles. Il n'y a pas que des démons de célibat. Il y a aussi des esprits qui emmènent le mariage. La Bible est un livre spirituel. Il n'y a pas que des esprits de mort. Il y a les esprits de vie. Qui, lorsqu'ils viennent dans un hôpital, je me souviens un témoignage qui m'a glacé une fois. C'est le père du réveil de la Côte d'Ivoire. Il s'appelait Séverin Kakou, qui est mort il y a quelques années. Un de ses fils spirituels relate qu'ils étaient en train de passer par un marché pour acheter quelque chose. Et là, il y avait quelqu'un qui a suffoqué dans le marché, il est mort. Il est tombé, il est mort. Et les gens ont vu Séverin Kakou dans le marché, ils ont dit, il y a quelqu'un qui est mort, tu dois prier pour lui. Et les gens l'ont entouré, tout ça. Et il était pressé. Il a dit, je dois partir. Je dois partir. Les gens ont dit, non, tu dois rester seulement cette personne. Et Séverin Kakou, son fils spirituel dit, j'étais là. Il est vivant jusqu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il lève les yeux vers le ciel. Il dit que l'esprit de la résurrection tombe dans ces marchés. Non seulement que cette personne-là est ressuscitée, même les Thompson ont commencé à ressusciter. Les plantes, les matembele qui étaient morts ont commencé à refleurir sans être plantés. Tout ce qui était mort dans ces rayons-là, les poissons ont commencé à sauter dans les marchés. Congelés. Imagine quand on a parlé de un esprit de résurrection, quelqu'un a frigo, on a bougé, Thompson, écoutez, il y a des choses. Il y a des choses. Je ne suis pas dans les ismes, je ne suis pas dans les branhamismes. Je parle de l'homme Branham qui a marché avec Dieu. Il aimait beaucoup la pêche. Une fois, il a pêché des poissons, il a laissé à l'extérieur. On a écrit ça dans son livre de Gordon Lindsay, un homme envoyé par Dieu. Les poissons sont morts dans le soleil. Sous le soleil, il était tellement attristé qu'il leva la main. Il dit, Seigneur, ressuscite ces poissons. Et les poissons sont ressuscités. Écoutez, il y a des entités spirituelles qui, lorsqu'ils viennent quelque part, tout ce qui était mort doit reprendre vie. J'aimerais dire à quelqu'un que l'esprit du Dieu vivant sera en train de rendre la vie dans tout ce qui est mort au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, le corps est mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie à cause de la justice. Ici, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit rendra la vie à vos corps mortels. Peut-être que je suis en train de prêcher comme ça, certaines personnes s'étonnent. Ceux qui connaissent. Je ne veux peut-être pas venir aujourd'hui. Depuis dimanche, je me sentais très mal et hier lundi, je me sentais très mal, j'avais des douleurs atroces. Et je suis allé, j'avais très mal, j'avais d'ailleurs parlé au pasteur hier. Je suis allé, ça je ne l'ai pas dit aux gens, je l'avais dit au pasteur. Je suis allé cracher et il y a du sang qui est sorti. Beaucoup de sang. J'avais parlé au pasteur, le pasteur est là. J'ai dit non, ne vous en faites pas.
Ne demandez même pas qu'on ait compris pour moi. Je vais régler cette histoire. Parce que je sais une chose, que toutes les cellules qui dysfonctionnent, l'Esprit de Dieu les rend en vie. J'ai laissé ça même aujourd'hui jusqu'à 16h, 17h. Lorsque je suis arrivé à 17h juste, j'ai déclaré dans le nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu, tout est restauré. Je n'avais même pas de voix quand j'entrais ici. Dès que j'entre, je m'assois ici, tout est rentré en ordre. On n'est pas des hommes normaux. Je ne peux jamais ne pas faire l'œuvre de Dieu à cause de la maladie. C'est insulter Christ. Je tombe malade, je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Je peux accepter la maladie pour fuir les cours et le travail. J'ai dit, bon, je ne me sens pas bien, Akimi Boulot, Napema. Mais l'œuvre de Dieu, je ne peux pas faire insulte au travail de Christ. Si je suis malade, c'est là que je vais venir pour montrer au diable que Christ a changé cette histoire. Yes. Il y a des esprits de bénédiction. La Bible déclare que l'Éternel fut avec lui. On parle de l'Éternel. Et la prospérité l'accompagna. Marche avec lui. La Bible dit, il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'auras pas besoin de t'introduire. Les gens comprendront que l'Éternel était avec toi. Et la Bible dit que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. L'une des implications de la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu t'apporte l'acceptation. On t'ouvre les portes. Vous savez, Joseph, si dans les systèmes d'études anciens, ce n'était pas les universités comme aujourd'hui, on apprenait auprès d'un maître. Ça veut dire, on t'apprenait un métier à faire, et c'est en réalité ça l'équivalent de ton diplôme. Et généralement, ça se transmettait de père en fils. Et Joseph, s'il devait donner un CV dans la maison de Potiphar, il devrait dire que j'ai étudié la bergerie. Parce que son père était berger. Lui, c'était les animaux. Lui, c'était les pâturages et tout ça. Il arrive dans la maison de Potiphar. Contrairement à son CV de berger, on lui donne la responsabilité de manager général et Simbikaka. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable de faire au-delà de tes compétences à cause de la présence de Dieu. Joseph a étudié comment on gère les animaux. Il n'a pas étudié comment on gère une maison de quelqu'un qui est princier. Mais lorsqu'il est arrivé de là, la Bible dit, Potiphar regarde, il dit, cet homme ici, Dieu est avec lui. Dieu est avec lui, je peux tout lui donner car Dieu ne peut rien manquer. J'aimerais dire à quelqu'un que la présence de Dieu dans ta vie t'apporte les compétences que tu n'avais pas et t'ouvre les portes les plus fermées. Il dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employait à son service. La Bible dit, il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Waouh! Un étranger que tu as acheté un esclave. Vous savez que les esclaves n'avaient que des devoirs et pas de droits. Et Potiphar a acheté un esclave. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les statuts par lesquels tu es entré de son travail, que tu sois seulement à la porte, que tu sois seulement à la réception, au secrétaire, au sentinelle, j'aimerais te dire qu'à la fin du tunnel, Dieu va emmener quelque chose que tu ne savais même pas. À cause de la présence de Dieu. Et regarde le verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. L'une des choses qu'apporte la présence de Dieu, c'est que la bénédiction n'est pas seulement pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je te bénirai et je ferai quoi? Je ferai de toi une bénédiction. Pour plusieurs, la présence de Dieu lorsqu'elle vient, non seulement qu'elle te bénit, mais elle bénit aussi ton entourage. J'aimerais dire à quelqu'un que ceux qui courent et dans le quartier Nabino, tu sais, moi, parce que ça fait longtemps, ça fait près de 8 ans que je ne suis pas autant resté loin de l'Inde. Ça fait près de 3 mois que je ne suis pas là-bas. Et je voulais rester un peu plus, juste peut-être 5 mois. Et chose incroyable, depuis que je suis là-bas, le courant n'est jamais parti. Et 2 jours avant mon voyage, chose bizarre, parce que j'ai libéré aussi la maison, je compte déménager. Chose bizarre, le jour où j'ai libéré toutes les choses qu'il y avait à la maison, le courant est parti pendant 2 jours. Le courant qui n'est jamais parti en 8 ans est parti pendant 2 jours. Le courant du quartier est parti.
le courant de la région est parti. Dans le compound où on habitait, on avait même des générateurs. Dès qu'on a démarré les générateurs sont morts. Et Dieu m'a dit, tu es la lumière qui est éclairée ici. Quand tu pars, il doit voir qu'il y a quelqu'un qui bouge. Et après que je sois parti, 2 semaines après, il y a eu une inondation que je n'avais jamais vue moi. Écoute, quand on arrive quelque part à cause de la présence de Dieu, nous changeons les configurations. Nous déclarons au nom de Jésus, à cause de la présence de cette église, nous créons des macadams et des asphaltes ici, qui vont venir nous suivre. Parce que l'axe a bougé et... Oh! C'est à cause de toi qu'un quartier non électrifié va avoir le courant. C'est à cause de toi que dans un coin où il n'y a pas de bons hôpitaux qu'on va amener. On va dire, de comprendre, on dirait que place aux photos, ça réel au moins bien. Parce que tu es là. Je l'ai vu plusieurs fois. Lorsque je suis allé, je me suis inscrit pour ma licence dans une université. Et les programmes étaient tellement serrés que les étudiants se plaignaient qu'ils n'avaient pas de vacances. Moi, j'ai dit non, j'aime beaucoup les vacances. Dès que je suis entré à cette université-là, l'année où je suis entré, il y a eu réforme. On a commencé à avoir 2 vacances par an. Parce que je suis venu. Et lorsque je suis allé étudier mon master, cette université-là était, je pense, la 10e ou la 12e meilleure université en Inde. Lorsque j'ai fait ma première année, je suis passé en 2e année de master. L'université est devenue la 3e meilleure université. Je suis là. Je sais que je transporte Dieu. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es avec Dieu, les choses autour de toi vont finir par s'arranger. Et Dieu diront qu'à cause de toi, on a béni ces lieux. Yeah. La chose prochaine se trouve dans Daniel chapitre 4, versets 10 à 16, toujours dans les effets de la présence de Dieu. Daniel chapitre 4, versets 10 à 16, la Bible dit ceci. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je commence par les versets 10. Je peux prendre le verset 2 et même le verset 5 parce que ça, c'est quand même beaucoup de choses. Je prends le verset 5. À partir du verset 10. La Bible dit, la reine, à cause de paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. La reine dit, ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. En d'autres termes, tchanasé, temporisé. Il dit, il y a dans ton royaume, j'aimerais dire à quelqu'un, on dira, il y a dans cette entreprise. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a dans cette université, il y a dans ce quartier un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Il parle de Dieu au pluriel, simplement parce qu'il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Okay? C'est pas que... mais il y a aussi une autre vérité qui se cache là. Une autre vérité qui se cache là, qu'on ne va pas dire aujourd'hui, qu'on dira un autre jour. Amen. Il est dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. D'ailleurs, je peux le dire. Daniel était en train de travailler avec des esprits qui venaient de Dieu, qui lui conféraient des choses. C'est aussi simple que ça. Et du temps de ton père, la Bible dit, on trouva chez lui des lumières. Ah, quand on parle de la lumière. On trouva chez lui des lumières, pas une lumière, mais des lumières. Écoutez, les lumières là, ce sont des esprits. On trouva chez lui. Quand on le regardait dans le monde spirituel, on ne voyait pas Daniel, on ne voyait pas une lumière, on voyait des lumières qui marchaient avec lui. Écoutez, la Bible est un livre spirituel. Les personnes qui étaient en train de dire ça de Daniel, ce sont des occultistes. Ce sont les occultistes. Les gens qui devinaient les choses pour le roi, qui lui donnaient des prophéties. Il dit, lorsque quelqu'un est entré en Babylone, lorsqu'on regardait Daniel, on ne le voyait pas lui-même. On le voyait avec des lumières. On parlait de ces choses une autre fois. On voyait chez lui des lumières, de l'intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, l'établit chef de qui? Est-ce que quelqu'un est en train de lire avec moi? La Bible dit, aussi le roi, je suis au verset 11, en bas. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins.
Est-ce que vous vous rendez compte? On prend un homme qui a l'esprit de Dieu, on lui met comme chef de ceux qui ont les esprits du diable. Et on lui met comme chef spirituel des esprits du diable. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu te donne à contrôler même les esprits du diable. Ouais, c'est dans la Bible. N'est-ce pas que Jésus, lorsqu'il est allé vers le fou de Gadara, les démons lui ont posé la question, ne nous jette pas loin, jette-nous dans ces pourceaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus avait la capacité de les jeter où il veut. Ils lui ont demandé pardon, Jésus a dit, bon, je vous l'accorde, il est possible de prendre, tu vois un démon qui est dans la vie de quelqu'un, tu dis aujourd'hui sors, je t'envoie en Australie, il va partir. Il y a des démons qu'on a enlevés de la RDC. Oh, est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des démons que tu dois enlever dans ton quartier, tu dis bon, le mois A, qui est en Est, mais qui a attaqué M23. Et non, on doit arriver à un niveau où on vient, on dit, démon, ça va couler dans la machette. Tu vas ici, couler dans la campagne d'évangélisation. Tu as esprit à violence. Et kende. Et que côté la faire de ce bakata bangokuna. On a longtemps prié, Seigneur, fais grâce, Seigneur, fais grâce. Non, on doit arriver à un moment où on prend tous les esprits de violence de Kinshasa, on amène ça à l'Est. Tout à ce qui m'a. Moi, je suis fatigué de prier pour la nation, prier pour la nation. C'est bien, mais on doit un peu élever les niveaux. Vous savez ce que c'est fait au Nigeria avec Boko Haram? Lorsque Boko Haram a commencé à attaquer certaines églises au nord du Nigeria, les pasteurs se sont réunis. Ils ont envoyé des esprits qui a refoulé Boko Haram à plusieurs. Ils commençaient à se tuer entre eux et ils ont quitté ce territoire-là. Ils n'ont pas prié pour que Dieu fasse grâce. Ils ont usé de leur autorité. La Bible dit qu'on l'a mis chef des magiciens. J'aimerais te dire que même s'il y a des occultistes, l'esprit qui est en toi est supérieur. La Bible déclare, petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Yes. N'aie pas peur. Place en haut, batawa loge. Base à la batawa loge. Bazala bataba tante, bazala bataba villa, l'esprit de Dieu, celui qui est en moi, est plus fort que celui qui est en eux tous. C'est cela. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. La Bible déclare, on trouvait en lui des lumières. La Bible dit, au verset 12, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur. Dis avec moi un esprit supérieur. Dis avec moi, j'ai un esprit supérieur. Non, dis-le avec conviction, j'ai un esprit supérieur. La Bible déclare de la science et de l'intelligence. J'aime la suite. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Waouh! On est en train de chercher les gens. Miracle de Rosa peut aussi s'embouteillage dans Kenya. Il y a une solution. Même si ça passe, on a fait une photo sans bélo ma case. Pour embouteillage dans Kenya, on dirait que ça va demander au salon. Tu vas dans un milieu comme ça, vous vous retrouvez avec 500 voitures. Où tu vas? Dans quelle avenue? J'aimerais dire que les questions difficiles de ce pays, les questions difficiles de ta famille, les questions difficiles de ton entreprise, tu trouveras des réponses à cause de la présence de Dieu. La Bible dit, la présence de Dieu l'a donné la capacité de résoudre pas seulement des questions faciles, mais des questions difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un que les obstacles qui est difficulté pour les autres sera facilité pour toi à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu apporte donc l'esprit supérieur, la supériorité spirituelle, la maîtrise spirituelle de ton environnement. Dans Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 2, ce sera l'avant-dernier avant que nous prions. Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 2. La Bible déclare, « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. » Dis à ton voisin, ne crains rien. Dis-le encore avec force, ne crains rien. La Bible continue en disant, « Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Dis avec moi, je suis à Dieu. J'appartiens à Dieu. Regarde le verset 2, la Bible dit, « Si tu traverses les eaux, je serai... » Et la Bible déclare,
et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, les saints d'Israël ton sauveur. Ça, c'est Dieu qui parle. L'une des choses qu'apporte la présence de Dieu, c'est la protection. Écoutez, il dit, lorsque tu traverses par les eaux ne vont pas te submerger. Lorsque tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Et cette chose s'est passée 2 fois dans la Bible. La Bible déclare la barque était agitée. Il y avait un homme dans la barque, ou dans le bateau qu'on appelait Jonas. La Bible dit qu'on jeta Jonas dans l'eau, n'est-ce pas? L'eau ne l'a pas submergé. Il est entré dans les ventres d'un poisson. Et dans les ventres des poissons, il avait l'oxygène. Parce que Dieu était avec lui. Et il y a aussi les amis, parlant du feu, il y a aussi les amis de Daniel. La Bible dit qu'on les a jetés dans la fournaise ardente, n'est-ce pas? Et la Bible déclare qu'il y avait un 4e homme qui avait l'apparence de fils de Dieu. Et il a fait en sorte que le feu ne soit pas ce qu'il soit et qu'il ne soit pas consumé. Aucun de leurs habits n'était brûlé parce que Dieu était avec eux. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, lorsque tu passeras par les eaux, ils ne te submergeront point. Lorsque tu passeras par le feu, cela ne te brûlera point. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. La présence de Dieu, quand il dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, il a aussi dit que je te protégerai. Que je te protégerai. Et la dernière chose se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 18. 2 Corinthiens 3, 6 à 18. La Bible dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, qui est écrite par notre ministère avec l'encre, qui est écrite par notre ministère, non avec l'encre. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6. Je prends le verset 6, là c'est le verset 3. La Bible dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, mais l'esprit vivifie. La Bible dit, or, si le ministère de la mort, gravé sur des lettres de pierre, il parle de l'ancienne alliance, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire soit passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Dis avec moi, plus glorieux. Le verset 9, la Bible dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Dis avec moi, beaucoup supérieur en gloire. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tu es dans une gloire supérieure à cause du ministère de la justice. Yes. La Bible dit au verset 10, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux dans l'ancienne alliance ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure, la nôtre. Verset 11, la Bible dit, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui a été passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Verset 12, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. L'autre chose que la présence de Dieu te donne, c'est la liberté. Le mot liberté ici veut dire ne pas avoir de limites. Ne pas avoir de limites. J'aimerais dire à quelqu'un que tout obstacle que tu vois au-devant de toi, si tu dois aller de l'autre côté, cela n'est pas une limite. Car l'Esprit de Dieu te donne à opérer au-delà des obstacles naturels. La Bible déclare au verset 13, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui était passager. La Bible dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque nos cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. L'autre chose que la présence de Dieu apporte, le voile est ôté. En d'autres termes, tu peux non seulement comprendre Dieu, mais aussi manifester Dieu. Le verset 17, la Bible dit, or le Seigneur
c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et le verset 18, là on dit, nous tous qui de visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que le fait que tu sois avec la présence de Dieu et que tu le contemples chaque matin, tu es transformé en la même image. Si le Saint-Esprit est puissant, tu es puissant aussi. Si le Saint-Esprit est glorieux, tu es glorieux aussi. Oh, si le Saint-Esprit peut apporter le changement, lorsque tu viens, le changement de Dieu peut arriver dans un territoire. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu te transforme en l'image du Dieu que tu adores. Si ce Dieu aime, tu aimes aussi. Si ce Dieu pardonne, tu pardonnes aussi. Si ce Dieu est saint, tu es saint aussi. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans cette atmosphère et commencer à parler à Dieu? La Bible dit nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. En d'autres termes, la gloire qui te caractérise maintenant, ce n'est pas la gloire qu'il y aura demain, car la gloire de demain sera supérieure. J'aimerais dire à quelqu'un que la puissance que tu dégages maintenant, alléluia, ne s'arrête pas à ce niveau. Demain, il y a encore quelque chose de plus grand. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, l'Esprit de Dieu apporte un chapeau de gloire différent. Lorsque tu arrives dans un territoire, les sorciers vont te craindre. Lorsque tu arrives dans un territoire, les occultistes vont laisser ce qu'ils font. Lorsque tu arrives dans un territoire, les prostituées vont se convertir. Lorsque tu arrives dans un territoire, tous ceux qui avaient des choses bizarres seront en train de laisser, car la personne de la gloire supérieure sera en train de venir. Je cherche une personne en ces lieux qui va de gloire en gloire, qui va de victoire en victoire, qui voit de puissance en puissance, de sorte que lorsqu'il entre dans l'auditoire de l'université, les professeurs ne sont plus envoûtés. Lorsqu'il arrive dans une réunion de famille, la sorcellerie arrête d'opérer. Oh, où est cette personne? Lorsqu'elle arrive dans un quartier, les gens commencent à vivre un peu plus longtemps. Ah, si cette personne est là, j'aimerais que tu parles à Dieu encore. Dis à Dieu une gloire supérieure. Dis à Dieu une gloire supérieure. Dis à Dieu une gloire supérieure. De gloire en gloire, parle à Dieu. Dis à Dieu une gloire supérieure. Dis à Dieu une gloire supérieure. Oh, nous ne sommes pas des personnes normales. Nous ne sommes pas des personnes faibles. La Bible déclare, lorsqu'on regardait Daniel, on voyait en lui des lumières. J'aimerais dire à quelqu'un que les lumières de la présence de Dieu et des anges de Dieu seront visibles et constatées dans ta vie. Tu ne marches pas seul. Tu marches avec un cortège. Je disais à quelqu'un, tu ne marches pas seul. Tu marches avec un cortège. Tu marches avec beaucoup. La Bible déclare, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. J'aimerais dire à quelqu'un que ceux qui te veulent du mal sont en un plus petit nombre que ceux qui te veulent du bien. Oh, est-ce que nous a oti koku misanzambe? Oh, appelle ça ba ange. Oh, ba l'équipe va démoner belé. Karabashakata. Non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas faible. Non, tu n'es pas ordinaire. On ne te tuera pas. On ne te rayera pas de la carte. Ils sont faibles. Karabashakata la bababa. Korobo shakalega yadaha. Breta liga rabaha de gauche. Breta laga yabaha de. Borakasia laga deha. Shorobo konte le melegage. Marabaha shata. Shelai. Korai. Oblahaidas. Shologodohai. Barakase Yagoda Oraya Kasundre Baligo. Ils sont moins nombreux. Un Shakarabaha Degas
Britala Haïgazoj. Bien-aimé, écoute ceci. Écoute ceci. La Bible déclare: car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je disais ceci: ceux qui sont contre toi sont en un petit nombre que tous ceux qui sont pour toi. Lève ta main droite avec moi. Nous allons faire une prière très dangereuse. Dis avec moi: Père, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je reconnais que tous ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre moi. À partir d'aujourd'hui, je vois et je constate ceux qui sont avec moi au détriment de ceux qui sont contre moi. Et ceux qui sont avec moi se mettent en action par la puissance du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui étaient contre moi perdent son pouvoir. Perdent son pouvoir. Et ceux qui sont avec moi, par l'Esprit de Dieu, sont en mouvement. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Reconnais cette prière avec foi. Les anges de Dieu sont en mouvement par le mouvement de l'Esprit. La Bible déclare: bénissez l'Éternel, vous ses anges. Vous qui êtes puissants en force et qui exécutez le son de sa voix. Par le son de la voix de la parole prophétique, les anges de Dieu se mettent en mouvement. Je vois les anges de Dieu enlever certaines kystes. Je vois les anges de Dieu faire des opérations. Les anges de Dieu opèrent. Les tumeurs disparaissent. Les masses sont en train de disparaître. L'opération est en train de se faire. Merci Seigneur pour cette masse qui disparaît. Merci Seigneur pour les kystes ovariens. Sharagadaha Koradi Hazash Brefaldi Kaya Hazish. Je suis en train de voir Kabra Heskala Haidigash. Deux personnes dans mon esprit. La première personne, on l'a diagnostiqué d'un kyste, une masse. Et alors que je parle, je vois un ange de Dieu l'enlever maintenant. C'est un ange. Mais la deuxième personne que je vois très clairement, la personne est allée à l'hôpital 1, 2, 3 semaines en arrière. On lui a diagnostiqué d'un kyste ovarien. Une femme. Je commande à ce kyste ovarien et à ces myomes et à ces fibromes de quitter maintenant au nom de Jésus. Ça ne s'enlèvera pas demain. Ça s'est enlevé aujourd'hui. Alors que je parle, l'Esprit du Seigneur est en train de se saisir de cette personne-là. Les anges de Dieu aujourd'hui sont en train de faire un travail de réparation. Je vois un ange qui est en train d'ouvrir le ventre d'une femme, une personne qui est comme éventrée. Et on est en train comme de nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que je parle, le feu est en train de brûler dans le ventre.
Maintenant, il y a une flamme qui brûle dans le ventre, qui corrige les malformations congénitales. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que les anges qui y a en ces lieux, par le son de ta voix et par la mouvance de l'esprit, fassent le travail pour lequel tu les as assignés. Et qu'en ce lieu, aujourd'hui et cette nuit, que les gens constatent que les choses ont disparu de leur corps. Que les gens constatent que les diagnostics ont changé. Au nom de Jésus, on ne force pas les choses. Nous sommes à Sion. Je déclare que cela est fait dans le nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu est en train d'enlever une maladie de dos à ma gauche ici. Une maladie de dos. On avait dit qu'il y a comme de la graisse qui est derrière le dos. Et cette graisse ne permet pas que les mouvements se fassent bien au niveau du fémur gauche, du fessier gauche. Alors que je parle, cette graisse-là est apurée et absorbée. Et la douleur part avec tous les symptômes au nom de Jésus. Je vois la personne que je cherche. Douleur lombaire, peu importe ton origine, je l'enlève maintenant dans la vie de ma soeur au nom de Jésus. Et ça vient en forme de gloire. Jesus mighty name. Et que cela puisse partir et ne revienne plus jamais. Plus jamais dans sa vie. Plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Out! 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 Jesus. C'est fait. Karabashekete. Bien-aimé, ne t'en fais pas, nous sommes dans une clinique prophétique. Nous sommes dans une salle d'opération à ciel ouvert. Je vois des ventres des femmes brûlées. Dieu a fait une visitation particulière pour les femmes. Je suis en train de voir 3 femmes qui seront maintenant là. Comme s'il y a des choses qui seront en train de brûler dans leur ventre. 3. Père, dans le nom de Jésus, que le travail congénital, gynécologique que tu es en train de faire soit fait maintenant, 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 au nom de Jésus. Jesus mighty name. Va faire les examens, on ne va plus trouver ça. Fais les examens, on ne verra plus ça. On a enlevé ça. Nous ne sommes pas dans un lieu ordinaire. Ce lieu est redoutable. Et la gloire de Dieu. J'aimerais que tu te lèves, toi qui es assis. J'aimerais prier avant de céder le micro. Tu peux parler à Dieu, ne t'arrête pas. Je te demande juste d'être debout si tu le veux bien. Sur ta farigalihus qui dimli hadogo. Brital de frula hiskashilidi. Brindir de fula gimbro ligasish. Bradil de frulikai. Psikar de fulta faigash. Et la habra lis kulivilihat. Stir de filigash. Brital de faladai. Meradila hazosh. Les arts de faragilesh. Oratai de fratal. Bruta ligada. Meradila hasulivid. Zustabral. Brotol. Briskiladish. Marutela. Il la coi de fas. Eratam. Parte fochas. Deras qui l'ennemi à la hasouche. Brinta ligulimas. Li crema la haskiliminage. Ir de falagis. Il bascura de gars. Père,
Dans le nom de Jésus. Maintenant, en ces lieux, je libère la gloire du renouvellement de tout ou de la résurrection de tout ce qui était mort au nom de Jésus. Que ce soit les dons qui sommeillaient, un organe qui ne fonctionne pas bien, un domaine qui ne fonctionne pas bien, je déclare au nom de Jésus que la résurrection, par la puissance de l'Esprit de Dieu, s'attache à toi. La chose que tu déclares qui est ressuscitée là, est en train d'être ressuscitée maintenant. Reçois cela, reçois cela. Que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton esprit, que ce soit dans ton âme, reçois la restauration de Dieu. Reçois la vie de